mentir à soi-même, moi je ne peux faire semblant d'aimer. Mon pire défaut, mon grand problème, c'est pas toujours... Le temps est compté. 45 millions de vues sur YouTube, vous l'aurez compris. Nous sommes ce soir avec l'artiste Blacko. Bonsoir. Yes, bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous pour merci à vous pour l'invitation. JT. Alors vous êtes à mettre depuis vendredi. Les scènes s'enchaînent. Ah ouais, on a joué au Bangabé à Chirongi, en sound system, c'était plutôt cool. Cet après-midi, on a joué à l'hôtel Trivani. Hélas, ma voix a cassé en cours de show, parce qu'hier, on a donné la bonne énergie quand même. Et faites de la musique. Hein. Yes, ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est aussi le but. Hein, voilà. Aussi. Et l'état d'esprit de cette fête de la musique. C'est ça. Dans quel cadre un peu s'inscrit ce séjour à Mayotte, ce séjour de Dans musique? le cadre du reggae music, pour ma part. Voilà. On a été invité par Selecta Sticky, qui eux aussi occupe une place assez importante au niveau du reggae ici. Donc on est venu partager la vibe avec eux, tout simplement. Donc vous êtes rentré plus dans le reggae, parce qu'on vous avait connu aussi avec dans le rap, avec Sniper, dans les années je prends de l'âge, 90, donc je veux faire une musique qui corresponde à l'âge que j'ai et aux propos que je peux tenir. Alors d'où vient justement, vous parlez d'âge, donc d'où vient ce basculement vers le reggae justement? En fait, le premier amour musical que j'ai eu, c'est pour Bob Marley, j'avais 5 ans, avec l'album Uprising. Donc il y a toujours eu une part de reggae. Ensuite, le rap était à la mode à l'école, dans les collèges. Donc le rap est repassé en première position et le reggae est revenu ensuite par la suite. Mais j'ai toujours fait un peu l'alchimie des deux. Alors on dit souvent que, en tout cas les reggaeman nous le confient régulièrement, que le reggae c'est plus qu'une musique, c'est une religion. Une transmission. Ah. Transmission de bonnes vibrations. Alors, après, toute musique émet des vibrations, mais il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Et en ce qui vous concerne, quelle forme de transmission, justement J'essaie de mettre du positif voilà, et comme j'ai dit hier soir aux gens sur scène, moi je chante pour les gens cassés. Voilà. Mettre de la bonne positivité pour les réparer, pour aider à la réparation, pas pour casser encore plus. Alors vous avez vécu de longues années du côté de Paris, et puis retour au Bercail depuis quelques années chez vous. 5 ans bientôt, à La Réunion, où vous êtes maintenant je vis là-bas maintenant. Installé, vous vivez là-bas. D'où est venu, quelles sont les origines un peu de ce retour aux sources? C'est une overdose de béton. Et comme l'impression de se sentir comme un animal dans un zoo à Paris là-bas. Donc j'avais besoin de franchir ces murs-là. Et de me rapprocher de ma culture aussi, évidemment. C'est aussi une source d'inspiration pour votre écriture, votre musique, le fait d'être chez soi, auprès de ses proches, des siens. En fait, mon chez-moi, je dirais que c'est... J'appelle ça le jardin. Mayotte, c'est le jardin. Oui. La Réunion aussi, après, je ne m'arrête pas à un drapeau. Je suis dans l'optique que je dis le ciel, c'est le drapeau de tout le monde. Donc dès que je me sens bien dans le jardin, c'est ma source d'inspiration. Le dernier point avec vous. Et puis la source d'inspiration reste la source, peu importe où elle est. Et en parlant d'inspiration, est-ce qu'il y a des projets à venir prochainement? Pour l'année 2027, si Dieu veut, bien sûr. J'aimerais arriver avec un nouvel album reggae et un dernier album aux accents urbains dancehall, mais toujours avec un accent de conscience, pour ensuite m'orienter que vers le reggae roots et la musique réunionnaise. Blacko, merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau ce soir. Merci à vous. Merci à vous.